On est dans la page 387, Siman Tafresh Pe Gimel, Amirat Halel Bechanouka, de dire le Halel Chanouka. Bechol Yom Mishmonat Yemei Chanouka, Betfilat Shachrit Gomrim et Halel, Ben Yachid Ben Tzibur. ומברכים לפניו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, ולאחריו ברכת יהללוך. מסיימים באמן, כמו בכל מקום שיש בית ברכות שהמברך מסיים באמן. Des 8 jours, tous les 8 jours de Hanouka, on fait le grand Hallel. Ça s'appelle Gomrim et Hallel. On fait la beracha, nous les séfarades. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל. Les Ashkénazes, ils disent likro et hallel parce que eux ils ont peur. Pourquoi ils disent likro et hallel? S'ils vont rater par exemple un mot ou une phrase, alors ça ne s'appelle pas ligmor et hallel, ça ne veut pas déterminer tout le hallel. S'ils vont rater un mot, alors eux ils disent likro et hallel pour pas que c'est une bracha levatala. Mais nous les séfarades on ne compte pas cela sur cela. On dit ligmor et hallel, tout court. Maintenant, même si il est seul chez lui à la maison, ou même si maintenant il est à la Beit HaKnesset. On veut et la bracha c'est asher kitshanu b'mizotav v'tzivanu ligmor et hallel. Et après, à la fin, on dit la bracha ya'alilucha et à la fin on dit amen. Pourquoi? Il faut savoir que quand un homme lui fait 2 brachot, qu'est-ce que ça veut dire 2 brachot? Comme par exemple les brachot de Ya'alelucha, c'est 2 brachot. La première et la deuxième de Ya'alelucha. Il y a aussi la bracha du maftir. À la fin, il fait 2 brachot et on répond là Amen. Le Kadesh Shabbat Amen. Toutes brachot que c'est situé que 2 brachot, un après l'autre. Alors là, on répond Amen à notre bracha. Mais si on dit une bracha, là, on n'a pas le droit de répondre Amen à notre bracha. D'accord? יחיד שהתחיל לגמור את ההלל בחנוכה ושכח לברך לגמור את ההלל, קודם ההלל ונזכר באמצע מזמורי ההלל, יברך במקום שנזכר ויסיים על סדר ההלל. Un homme que lui qu'il a oublié de faire la bracha. בברכת ההלל. Et au milieu, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Il peut dire où il se trouve, s'arrêter, faire la bracha. Et il continue à dire le Hallel. Quand nous, la bracha, elle est instituée de faire tout le Hallel. Mais ce n'est pas de faire tout le Hallel. Et là, il nous dit le Rav. Et là, ça s'appelle un lachon, une langue. Une façon de lire le Hallel. Comme on dit, l'igmor et Hallel. Mais imta ve'amar Hallel bedilou, que si c'est trompé, il n'a pas dit tout le Hallel, le grand Hallel. Il a dit le Hallel comme on fait à Rosh Chodesh. Et venizkar rak lachar shesiem et kol ha'Hallel, yarzor l'igmor et Hallel kulo bli bracha. Il faut qu'il refait tout le Hallel, mais sans bracha. Même s'il a déjà fait. Parce que sauf ça fait que s'il a fait déjà. זה מזמורים. נכון, mais pour cela, puisque c'est des mizmorim, et là tu refais betam mizmorim, aval, tu fais betam que peut-être que tu n'es pas rendu quitte parce que tu n'as pas fait tout le Hallel, alors là on ne fait pas la bracha parce que peut-être c'est rendu quitte. Et on dit sabbat, on fait ça fait brachot laquelle. Même ce qu'il a déjà lu, il refait. Parce qu'il a lu la moitié, et il a lu pas tout entier. Kol yechidim me'akal, yechidei akal, racha levarech ala Hallel, birkat ligmor et Hallel. Maintenant quand je vous dis ça, il faut faire très attention. Et ça, c'est fréquent pendant aussi les fêtes. Et ça, c'est fréquent aussi quand on fait Sfirata Omer. Et ça, c'est fréquent quand on est dans la Beit HaKnesset et le Shadia Sibour, il dit Birshut Morai Varabotai. Et nous, on dit Birshut Shamayim. Il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'Hallel. Ou par exemple, Baruch Ata Hashem al netilat lulav. D'accord? Et nous tous, on dit Amen. Et après, on dit Baruch Ata Hashem. Et nous tous, on dit Nachon. Ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que quand le Shalia Sibour lui dit la bracha, toi, tu as répondu Amen. Tu as rendu quitte? Tu penses à ta quitter. Oh. Ça veut dire?
Là, il faut faire cette action-là. Si tu n'as pas fait cela, tu as un problème. Et si maintenant un homme, lui, il fait la bracha juste après le shaliach tzibur, qu'est-ce qui se passe? C'est bracha levatala. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser dans ta tête que je ne veux pas me rendre quitte du shaliach tzibur. Et après, je fais la bracha. Maintenant, si dans le kahal, on a l'habitude de se rendre quitte du shaliach tzibur, alors là, tu réponds Amen sans Baruch Baruch Shemo. Et il faut que le shaliach tzibur, lui, il sait qui te rend quitte, parce que d'après Maran HaShulchan Aruch, si maintenant tu veux te rendre quitte, il faut que le mevarech, il pense à te rendre quitte. Sinon, tu n'es pas rendu quitte. C'est à l'halakha, là, c'est Maran HaShulchan Aruch. Un homme qui ne pense pas à te rendre quitte, c'est pour cela aussi une des raisons qu'on dit Savré Maranan dans le Kiddush. Pensez à vous rendre quitte. Comme Shamaim, qu'est-ce que c'est Shamaim, Rouven? Les cieux. Les cieux, c'est Shamaim, c'est les cieux. Ça veut dire Yachad Mekavnim, Shomea Mevarech, Yachad Mekavnim, Shamaim, Shomea Mevarech, Yachad Mekavnim. On a l'intention de se rendre quitte. Shomea Mevarech, Yachad Yud Mekavnim. נכון? שומע הוא שומע, ואני מברך. יחד, on est mekaven. On pense à se rendre quitte. Moi, je pense à le rendre quitte. Comment? Exactement. Et quand il fait une bracha, par exemple, c'est un bon chazan qui pense à se rendre quitte. Hein? Pourquoi il aurait besoin de refaire la bracha? Si c'est un bon chazan maintenant. Oui. Alors je dis Amen et c'est tout, je suis rendu quitte. Oh, si maintenant c'est un bon chazan, il pense à te rendre quitte, il n'y a aucun problème. Tu réponds Amen, tu te rends quitte. Est-ce que c'est mieux si je fais moi la bracha? Non, c'est bien, si maintenant c'est un bon chazan. Et ce chazan maintenant, il sait te rendre quitte. Toi, tu réponds Amen, Berov Am Adrat Melech. Quand il y a la majorité des gens, alors il y a la gloriosité du roi. C'est mieux, c'est mieux. Avant, qu'est-ce qu'il Alors venait? pourquoi on devrait faire ça? Pourquoi on devrait penser à ne pas se quitter? Ça dépend du Khazan. Si vraiment il s'est pensé à te rendre quitte, ça dépend de toi. Est-ce que tu sais, tu penses à te rendre quitte, etc. etc. Il faut apprendre la halakha. Tu sais la halakha, tu as compris. Mais il y en a qui veulent, par exemple, dans le micro, les croix et ta Megillah. Dans les croix et ta Megillah, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Maintenant, lui, il a une Megillah Kshira. Il veut se rendre quitte de sa Megillah. Lui, il lit. Mais il entend la bracha du shaliach tzibur. Décide, est-ce que tu te rends quitte du shaliach tzibur ou tu te rends quitte de ta Megillah à toi-même? Il faut que tu t'entends aussi. Il faut, si tu t'entends pas, comment tu... C'est pas Kriyat Shema. Donc Kriyat Shema filou lo ishmi aloz. Non, mais si tu as dit, t'es levé, il y a ça. Bediavad, peut-être que c'est Bediavad. Après Rabbi Yosef, le Etzat de Chava, il doit marter avec Olam. Mais il faut savoir, tu dois t'entendre. Dans le Mikra Megillah, tu dois t'entendre. Lo ishmi aloz, non, lo yatsa. C'est un problème. Gam Bediavad. D'après certains poskim, on dit c'est. Il nous dit le Rav. כל יחיד מיחידי הקהל רשאי לברך את ההלל ויגמור את ההלל עם מצרי הציבור, כן? ואם סיים הברכה לגמור את ההלל וכולי, כן. il nous dit הרב, הקורא את ההלל ביום טוב, בימים שגומרים בהם את ההלל, ואחר כך נסתפק אם קרא ההלל בדילוק כמו בראש חודש, כיוון שאמר חלק ממנו, אבל לספקא דרבנן ואין לחזור ולקרוא מספק, ואם דילג בוודאי ביום טוב, יחזור לגמור את ההלל בלי ברכה. il nous dit le Rav, כן, on passe à la halakha d'après. Asur lafsik bedibour be'emtsa halel. Quand on est au milieu de halel, on n'a pas le droit de parler. Rien. Hein? Même que tu n'as pas fait la bracha. Même que tu n'as pas fait la bracha. Pour cela, c'est un problème de répondre même à même avec la bracha de son prochain. Mais si maintenant il t'a entendu, eh ben, tu peux répondre Amen à la bracha de ton copain. Et c'est un problème dans Rosh Chodesh. Nous, les séfarades, on ne dit pas le Amen après la bracha des Ashkenaz quand quelqu'un il prie chez les Ashkenaz. Quand quelqu'un. Tu peux dire. Les Ashkenaz, ils font le Hallel pendant le Rosh Chodesh et ils font la bracha, l'ikro et Hallel. Ils font le petit Hallel et ils disent l'ikro et Hallel. Nous, on n'a pas le droit de répondre Amen. Il dit, ah bah, si tu as répondu Amen, eh bien ça va. Mais. Non, parce que ça fait bracha levatala. Nous, les séfarades, on pense que ça fait bracha levatala. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Et aussi, tu n'as pas le droit d'arrêter
entre la fin de la Hazara et de parler. Comme par exemple aussi dans les Tachanunim. Quand le Shaliach Sibour lui il a dit tout de suite il faut attaquer Anna Hashem. Tout de suite, il ne faut pas s'arrêter. Ainsi aussi dans le Hallel. Tout de suite. Halleluka vechoulé. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Pourquoi on s'arrêterait? Par exemple, quelqu'un il parle quelque chose. Ah ok, mais c'est parler, mais pas okay. Non, il te dit le Rav, tu n'as pas le droit de parler, même il nous dit le Rav. Alors, il nous dit le Rav, si tu entends au milieu du Hallel la bracha de ton copain, et tu es au milieu des mizmorim de Hallel, tu dois répondre Amen. Et plus forte raison, si tu entends Kaddish ou Kedusha ou Barechou au milieu du Hallel, tu dois répondre le Hallel. Même si maintenant on fait le grand Hallel. Ava l'amen tit kabal, mais quand même le amen du Kaddish tit kabal, là il faut pas répondre amen. Ma she'en ken be'alel de Rosh Chodesh efshar lanon amen tit kabal gam ken o il ve'en mevachim alav. Et dans le Kaddish de tit kabal dans Rosh Chodesh qu'on dit pas le grand Hallel, là tu peux répondre amen dans Kaddish tit kabal chazak uvaor.